le pouvoir au moment des commémorations de 14-18 a réécrit 14-18. C'est-à-dire que 14-18, c'est la crise du capital, comme aujourd'hui, 2018, c'est la crise du capital. Et j'insiste sur le fait que nous sommes en 2018, qu'en 1818, Marx est né. Marx, qui, dans le cadre de la Première Internationale et des luttes radicales les plus extrémistes contre l'argent et contre l'État, a positionné les jalons de radicalité les plus gigantesques que nous ayons jamais eus dans l'histoire théorico-pratique de ce qu'est l'émancipation humaine. 1918, c'est la radicalité ouvrière qui, de la Bulgarie à l'Angleterre, de l'Allemagne à l'Italie, de la France à la Hongrie, s'insurge partout contre la grande boucherie impérialiste qui a massacré des millions de prolétaires pour que la crise du capital qui a surgi en 1914 puisse effectivement résoudre ces contradictions insolubles de la guerre commerciale qui ne pouvait effectivement être résolue qu'à partir du moment où la guerre commerciale devenait une guerre impérialiste et militaire pour le repartage des marchés. Donc, on voudrait nous faire croire, à travers les conneries de l'ultra-gauche, les conneries de l'ultra-droite et tout ce marais crétiniste médiatique et universitaire, que la guerre de 14 est née d'une irruption hystérique de nationalisme. Et on nous refait le même coup d'ailleurs pour la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas le nationalisme qui a créé la guerre de 14. Ce n'est pas le nationalisme qui a créé la guerre de 39. Le nationalisme, c'est effectivement un drapeau, c'est un enregistrement, c'est un cadenassage, c'est une idéologie, c'est un matraquage, c'est un bourrage de crâne, mais qui vient bien après pour effectivement essayer de justifier le conflit impérialiste de la crise du capital, de la saturation des marchés et de la baisse du taux de profit. Les gens ne sont pas partis en 1914-18 parce qu'il y avait des nationalismes serbes, russes, austro-hongrois, français, anglais, la reprise de l'Alsace et de la Lorraine. Toutes ces crétineries-là, c'est l'écume des choses de la mobilisation des esprits asservis. Si ça a eu lieu en 14 et pas en 13 ou pas en 12, quand il y avait eu la crise de Tanger, quand il y avait eu auparavant d'autres crises entre l'impérialisme allemand et l'impérialisme anglais, c'est parce qu'en 1914, le triomphe de l'impérialisme allemand est tellement excédentaire, tellement visible, que la City et les forces de développement de l'impérialisme anglais sont obligées de détruire leurs concurrents. En 1914, la consommation électrique de l'impérialisme allemand est supérieure à la consommation électrique de la France, de l'Italie et de l'Angleterre réunies. La machine-outil allemande est en train de prendre le pouvoir sur tout le rayonnement commercial de la reproduction industrielle de la planète. Les Allemands sont en train de construire une ligne de chemin de fer qui va relier Berlin à Bassora. Rosa Luxembourg, l'accumulation du capital, 1905, 1913, a tout prévu, en reprenant Marx, pas parce qu'elle est démiurge, mais parce que tout s'inscrit dans la ligne objective, matérielle, concrète, du déterminisme réel de l'histoire. Donc, la Première Guerre mondiale, c'est le repartage militaire des marchés, et le nationalisme est effectivement le cache-chèque de toutes les ambitions capitalistes. Donc, ce n'est pas le nationalisme qui fait la guerre, c'est la baisse du taux de profit qui fait la guerre, et la baisse du taux de profit, pour cacher qu'elle est la genèse de la guerre, se voile dans les drapeaux mystificateurs, aliénatoires et dérivatifs du nationalisme. Et même topo pour 39-45. C'est pas le fascisme qui fait la guerre, c'est effectivement la baisse du taux de profit, la crise du capital et la contradiction radicale des impérialismes. Et le combat fascisme-antifascisme, c'est le combat qui permet justement d'enrégimenter le prolétariat dans la gigantesque boucherie qui va exterminer des millions de prolétaires. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un ricochet, il y a un clin d'œil entre les Gilets jaunes et toute cette histoire paranoïaque de l'historiographie officielle du capital. On a revu aujourd'hui toute une série de pauvres clowns médiatiques universitaires
nous refaire le truc on nous refait la grande peur des années 30. La grande peur des années 30. Les gilets jaunes n'obéissent à aucun parti. On va donc les cartographier dans la hantise du capital comme une zone noirâtre de ligue factieuse. Et on nous refait le coup du 6 février 34. Le 6 février 34, dans les scandales de décomposition de la crise capitaliste des années 30, dans le scandale de l'affaire Stavisky, où toutes les cliques capitalistes, de la gauche à la droite, étaient mouillées jusqu'au plus profond du mouillé le plus mouillé, à travers la franc-maçonnerie, à travers les cliques boursières, à travers les lobbies industriels, on a vu surgir le 6 février 34 des manifestations qui criaient « à bas les voleurs ». Le 6 février 34, on a vu effectivement des manifestations et on essaie de nous les assimiler aux Gilets jaunes en nous disant le 6 février 34, c'était des ligues pré-fascistes ou périfascistes. Le 6 février 34, il y avait le prolétariat parisien qui manifestait son incapacité à accepter la pourriture sociale dans laquelle la décomposition sociale de la République du capital menait effectivement la vie des gens vers la guerre, vers la misère et vers la détresse. Le 6 février 34, vous aviez l'Action française, vous aviez les Croix de Feu d'ailleurs, dirigées par le colonel de Larocque, qui ont tout fait pour que rien ne dégénère, et je rappelle que le colonel de Larocque, qui a été déporté pendant la Seconde Guerre mondiale, a été un grand résistant du capital démocratique. Donc il n'avait rien de factieux, puisque à long terme, il a été pleinement dans le cas progressiste de la marchandise démocratique. Mais donc, le 6 février 34, vous avez des ligues de droite, vous avez l'Action française, vous avez des organisations d'anciens combattants, dont celle du parti dit communiste, le parti staliniste. Mais un ancien combattant en 34, c'est pas un vieux ronchon qui a un béret sur la tête, qui crachouille avec un dentier et qui a 75 ans. Les anciens combattants de 34, ce sont des gens qui avaient 20 ans en 1918. C'est toute la jeunesse française prolétarienne, militarisée, assujettie. Et j'ai même rencontré des anards et des trotskistes qui, le 6 février 34, étaient là en gueulant à bas les voleurs. Donc, le 6 février 34, il y a tout et le contraire de tout. Il y a des fachos, des roicos, des anards, des trotskos, des stalinistes. Tout le monde gueule à bas les voleurs. Sauf que le système républicain en pleine décomposition, qui est à bout, qui est même au bout du rouleau, il va, à partir de là, construire une mythologie d'autopréservation parce que la lutte de classe qui va bientôt frapper en 1936 avec une généralisation insurrectionnelle qui sera enfermée dans les usines par la gauche du capital et par l'extrême gauche du capital, il a besoin de la sécuriser mythologiquement dans un antifascisme qui n'a pas d'objet. On va militariser mentalement et socialement la population française sur un danger fasciste en France qui n'existe pas, pour détruire la lutte de classe en 1936 et pour enrégimenter le prolétariat dans la grande boucherie qui, je le rappelle, fera 100 000 morts uniquement en 1939. Il y a eu plus de 100 000 soldats français tués en quelques semaines au niveau des opérations militaires qui suivent la percée de Sedan en juin 40. Donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la commémoration de 14-18, c'est d'abord une commémoration qui a pour objet de dissimuler la réalité objective de tout ce qui a fait le premier charnier mondial et le deuxième charnier mondial. La vérité des causes est totalement occultée parce qu'il faut effectivement réécrire 14-18 et réécrire 39-45, non pas pour que les gens comprennent la réalité de la pourriture capitaliste qui fait de nous de la chair à travail puis de la chair à canon. Il faut expliquer aux gens que s'il y a la guerre, c'est parce qu'il y a des mauvaises idées. Le nationalisme et bien évidemment le populisme. Comme si les idées produisaient la guerre. Les idées ne produisent pas la guerre. Les idées colorées de diverses manières
dans toutes les occultations et les falsifications qui en résultent, sont les cache-chèques de toutes les opérations militaires et industrielles par lesquelles le capital, qui nous aliène, nous envoie à la mort lente par le travail et nous envoie à la mort rapide par la guerre. Donc tout ça doit être bien compris.